Alors, nous allons passer la parole à Ada Lemos pour présenter la clinique. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Ada Lemos. Je suis coordinatrice francophone à Ferticentro. Pour vous présenter un peu notre clinique. Ferticentro est une clinique spécialisée dans les cas les plus difficiles et c'est pour cette raison que c'est une clinique très reconnue au Portugal et qui commence à être très connue aussi à l'étranger. Nous sommes situés au centre de Portugal, dans une ville qui s'appelle Coimbra, entre Porto et Lisbonne. Nous sommes véritablement une clinique francophone. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que dans chaque département, il y a toujours un professionnel qui parle français et le domaine de la langue est très important car nous sommes devant un sujet très délicat qui est le sujet de la fertilité et donc parler la langue française ou parler la langue ou notre langue qui est la langue des patients que nous recevons est très important pour que les patients se sentent vraiment confiants. Et c'est notre philosophie, avoir toujours un accompagnement personnalisé envers nos patients. Une approche très personnalisée. Pourquoi choisir le Portugal pour faire un traitement de fertilité? Tout d'abord parce que la loi portugaise sur la procréation médicalement assistée est l'une des plus complètes et progressistes d'Europe. Tout cela, bien sûr, en respectant les mêmes principes éthiques de la France. Et pourquoi le Portugal? Comme le docteur Vladimiro l'a dit, les enfants nés à l'issue d'un traitement PMA ont un droit d'accès aux origines à l'âge de 18 ans, s'ils le désirent. Et c'est l'aspect le plus récent de notre loi. Les diagnostics génétiques préimplantatoires et le dépistage génétique préimplantatoire sont autorisés au Portugal. Très important aussi pour éviter la transmission de certaines maladies génétiques aux embryons, pour être sûr que les embryons sont transférables et peuvent être transférés et qui ne portent pas de maladie. Tous les centres PMA sont inspectés par les autorités nationales au moins une fois par an. Et là-dessus, donc les autorités nationales sont très rigoureuses. Et le docteur Vladimiro l'a dit, mais c'est toujours important de le répéter, les informations concernant les donneurs sont gardées pendant 75 ans. C'est très important dans les cas aussi, devant l'existence de certaines maladies génétiques. Les donneurs de gamètes sont gratuits. Il y a un dédommagement comme le docteur l'a expliqué, d'accord, mais il y a le principe de la gratuité. Les donneurs sont sélectionnés sur des critères sanitaires très stricts. Le don d'ovocytes au Portugal respecte tous les principes de la Convention des droits de l'homme et de biomédecine établis par le Conseil d'Europe. Et il faut savoir aussi qu'il y a une limite d'âge pour les femmes. La limite d'âge pour les femmes est de 50 ans, c'est-à-dire que les femmes au Portugal peuvent réaliser un traitement de fertilité jusqu'à la veille de compléter 50 ans. D'accord? Et la limite est de 50 ans pour les transferts d'embryons. Bien sûr, ce sont quelques aspects de la loi au Portugal, mais il y a plus de détails. Donc, si vous voulez en savoir plus concernant la loi portugaise, vous pouvez consulter bien sûr le site du Conseil national de procréation médicalement assistée, qui est l'agence publique nationale de l'État et qui surveille bien sûr toutes les démarches en matière de fertilité. Pourquoi choisir le Portugal aussi? Comme le docteur l'a dit en répondant à certaines questions, la loi portugaise permet en ce moment la réalisation de traitements à toutes les femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que les femmes célibataires, les couples de femmes et les femmes plus âgées peuvent venir au Portugal faire des traitements au Portugal. Pour les femmes célibataires, elles peuvent faire des traitements avec don de sperme
ou bien sûr avec un double don selon l'âge de la femme, ou tout simplement pour préserver sa fertilité, parce que nous savons que les sociétés actuelles sont très exigeantes et parfois les femmes se voient obligées de retarder donc leur projet de maternité. Pour les couples de femmes peuvent aussi réaliser des traitements de fertilité. Le traitement le plus courant pour les couples de femmes en ce moment, c'est ce que nous appelons de maternité partagée ou repas. Comme le nom l'indique, c'est la réception des ovocytes de la partenaire, c'est-à-dire que l'une des partenaires va recevoir les ovocytes de sa compagne qui sont fertilisés en laboratoire avec le sperme d'un donneur et les embryons sont transférés dans son utérus. Les couples de femmes peuvent encore faire des traitements avec don de sperme ou avec un double don. Cela a à voir bien sûr avec l'âge. Et très important pour ces couples de femmes, c'est que les couples de femmes ont toujours les mêmes droits sur les embryons. Les femmes plus âgées peuvent aussi venir au Portugal faire un traitement. Elles peuvent faire avec ses propres ovocytes si c'est possible. D'accord. Si c'est possible de faire avec ces ovocytes, nous proposons toujours un dépistage génétique préimplantatoire. C'est-à-dire que les femmes peuvent initier son traitement en France, d'accord. La stimulation peut être initiée en France avec l'aide d'un gynécologue. Ensuite, elles viennent directement pour la ponction des ovocytes. On procède à la fertilisation et à la culture embryonnaire et ensuite les embryons sont congelés. La biopsie se fait ensuite, la biopsie embryonnaire, et ensuite, après 2-3 semaines environ, 4 semaines maximum, nous avons les résultats de la biopsie et après on organise sa venue pour faire le transfert d'embryon. Si la réalisation de ce traitement n'est pas possible, donc on peut procéder aussi à un traitement avec don d'ovocytes. Et parlons un peu sur le don d'ovocytes, et je vais être rapide là-dessus, je passe un peu parce que le docteur Vladimiro a déjà parlé spécifiquement aussi sur le don et a répondu à quelques questions. Le don d'ovocytes à Ferticentro est un traitement très cherché, très pratiqué, même pour les cas les plus difficiles. Et Coimbra est une ville universitaire et donc cela nous donne l'avantage d'avoir une banque de donneurs très élargie, ce qui nous permet d'avoir des donneuses de toute origine culturelle et et toute origine ethnique aussi, comme le docteur l'a dit. La sélection des donneuses, bien sûr, est faite selon des critères de sécurité sanitaire très rigoureux. Et bien que leurs identités restent toujours anonymes pour les couples receveurs, parce que c'est l'enfant qui a le droit d'accès, certaines caractéristiques physiques peuvent être révélées. Comment organiser un traitement avec don d'ovocytes? Il y a deux façons d'organiser ce type de traitement. Soit un traitement synchronisé, c'est la façon la plus classique, disons ainsi, de faire ce type de traitement. Donc, un seul voyage et vous venez 7 jours sur place, vous restez 7 jours sur place pour tout faire, la première consultation, l'évaluation gynécologique, le recueil du sperme, on procède à la fertilisation en laboratoire, les embryons sont mis en culture et on procède au transfert d'embryons. Donc, 7 jours sur place et un seul voyage. Sinon, vous pouvez programmer votre traitement en 2 voyages. Un premier voyage entre 2 jours maximum pour faire le recueil et la cryopréservation du sperme, sauf si c'est un traitement avec don de sperme, bien sûr, et pour faire l'évaluation gynécologique, si possible. Et vous repartez en France et dès que nous aurons les embryons, on programme un deuxième voyage de nuit sur place et on procède au transfert d'embryons.
Mais bien sûr, qu'il s'agisse d'un traitement synchronisé ou d'un traitement programmé en 2 voyages, c'est toujours à vous de décider. Pour résumer un peu, les garanties de la loi portugaise. Qu'est-ce que la loi portugaise vous garantit quand vous choisissez un traitement avec un don d'ovocytes? Toujours la possibilité de réserver les mêmes donneurs d'ovocytes ou de sperme pour un 2e enfant. Les informations sur les donneurs sont toujours gardées pendant une période de 75 ans. C'est une garantie très importante en cas d'existence de problèmes de santé de l'enfant. Chaque donneuse ne peut faire que 4 dons pendant toute sa vie. Donc, c'est une loi très protectrice aussi envers la santé des donneuses et aussi par rapport au risque de consanguinité. Et une fois de plus, les enfants nés d'un traitement PMA ont un droit d'accès aux origines, l'identité des donneurs à l'âge de 18 ans s'ils le désirent, s'ils connaissent leur histoire. Bien sûr, la loi, c'est une excellente raison pour venir au Portugal et pour venir à Ferticentro faire un traitement de fertilité. Mais bien sûr que le choix de venir à Ferticentro faire un traitement se doit bien sûr à sa technologie d'excellence en matière de PMA. Et là-dessus, il faut savoir que nous disposons de 2 embryoscopes dans notre laboratoire, qui est un laboratoire très sophistiqué. L'embryoscope, c'est un incubateur de dernière génération. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dès le départ, les embryons sont surveillés 24 heures sur 24 heures, d'accord, avant d'être transférés dans l'utérus, et cela permet un accompagnement plus rigoureux, un choix plus rigoureux des embryons, des meilleurs embryons à transférer. Et dès le départ, que nous sachions quels sont les embryons, par exemple, qui se développent plus lentement, plus rapidement, ou alors qui démontrent, par exemple, parfois des anomalies, et cela dès le départ, ce qui favorise bien sûr un choix très rigoureux. En matière de technologie, je le répète aussi, le DGPI, le diagnostic génétique préimplantatoire et le dépistage génétique préimplantatoire avec séquençage de nouvelle génération sont autorisés au Portugal et sont disponibles à Ferticentro. Très important pour éviter la transmission de maladies génétiques aux embryons. Nous avons aussi d'autres types de techniques qui peuvent aider aussi les patients à choisir Ferticentro et à se sentir plus confortables. Par exemple, des techniques comme l'acupuncture sont aussi possibles à Ferticentro avant le transfert. Il y a une session avant le transfert d'embryon et une session après le transfert d'embryon si les patients le désirent. Voilà, c'est un peu ce que notre clinique peut vous offrir. Bien sûr, si vous choisissez de venir à Ferticentro, nous avons aussi un service logistique pour vous aider avec l'hébergement et les services de transport. Nous avons plusieurs protocoles avec différents hôtels, différents appartements aussi. Donc, vous serez vraiment accompagné dès le départ. Si vous voulez plus d'informations, vous voyez affiché ici notre site. Et bien sûr, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, ce sera un plaisir de vous aider. Merci. Alors, il y a encore des questions concernant si les médecins, s'ils parlent français chez vous. Oui, dans tous les départements, comme je vous ai expliqué au cours de la présentation, dans chaque département, il y a toujours quelqu'un qui parle français. Des infirmières, des médecins à l'accueil, au laboratoire. Sinon, il y a toujours des traductrices qui peuvent le faire. Mais nous avons des médecins qui parlent français et même avant de voyager, ils sont disponibles pour parler avec les patients qui le désirent. D'accord ? Très bien. Et est-ce que vous avez des offres tout compris avec hôtel, transfert, traitement? Oui, il y a des forfaits, d'accord, notamment pour les cigognes de l'espoir, avec des tarifs avantageux en question de forfait,
D'accord? Très bien. Et est-ce qu'il est préférable de le faire dans un seul voyage ou en deux? Nous laissons toujours cette liberté aux patientes, d'accord? Tout dépend de leur choix, de ce qu'ils sentent le plus confortable pour eux, d'accord? Bien sûr que le traitement organisé en deux voyages a toujours un grand avantage. C'est de savoir dès le départ, par exemple, combien d'ovocytes la donneuse a donné, d'accord? Ce qui peut rassurer donc les patientes, et de savoir le nombre d'embryons à la fin pour transférer. Et donc, moins de temps sur place, plus de certitude, il n'y a pas de surprise, de synchronisation, parfois cela arrive, et donc c'est le grand avantage. Mais synchroniser ou en deux voyages, c'est toujours aux patientes de décider. Et avez-vous des rendez-vous en ligne gratuits avec vos spécialistes? Oui. Oui, dès le départ, nous parlons de cette possibilité, d'accord, pour rassurer une fois de plus les patients. L'infertilité est un sujet très délicat. Les personnes veulent se sentir rassurées, confiantes, elles veulent entendre une voix, parler avec un spécialiste. Bien sûr, moi et mes collègues comme coordinatrices, nous essayons d'avoir cette approche personnalisée, mais les personnes savoir qu'elles peuvent parler avant de venir, avant de s'engager même avec un spécialiste est très important. Et nous offrons cette possibilité. Et comment ils peuvent vous contacter? Ils peuvent nous contacter par le biais de nos sites d'internet, par téléphone, par les réseaux sociaux. Dès qu'ils rentrent en contact, au maximum en 48 heures, ils ont un premier contact avec les coordinatrices et à partir de ce moment-là, s'ils le désirent, même avant d'envoyer des examens, ils peuvent parler avec l'un des spécialistes. Bien sûr, à partir du moment où nous, coordinatrices, contactons les patients, ils ont aussi accès à nos portables pour que le contact soit plus direct. Et combien d'embryons implantez-vous? Alors, par traitement, la loi portugaise permet le transfert de 2 embryons. Ce choix appartient bien sûr aux patients, mais il y a toujours un conseil de la part de l'équipe médicale par rapport à la possibilité de transférer 1 ou 2. Les patients sont toujours conseillés médicalement. Nos embryologistes aussi conseillent toujours. S'il n'y a pas de contrainte médicale, s'il n'y a pas de soucis de santé, les patients peuvent transférer 2 embryons par transfert. Très bien. Il y a encore une question. Quel est le taux de grossesse pour les femmes qui ont plus de 40 ans? Alors, selon les dernières statistiques, cela ronde les 71-72% de taux de réussite pour les femmes ayant plus de 40 ans et s'il n'y a pas d'autres complications gynécologiques. Et par don d'ovocytes. Et par don d'ovocytes, bien sûr. On parlait du don d'ovocytes. Et concernant la donneuse, est-ce qu'il faut envoyer des photos pour un choix de la donneuse, pour un choix optimal? Alors, dès que le couple s'engage, ils doivent, le couple ou le couple de femmes ou les femmes célibataires, s'il s'agit d'un traitement avec don d'ovocytes, il y a un formulaire qui doit être rempli avec les caractéristiques physiques de la receveuse. Et nous demandons toujours, c'est pas obligatoire, mais nous le demandons parce que cela nous facilite le choix de la donneuse, des photos. D'accord? Donc, il y a toujours cette possibilité parce que nous savons qu'une description des caractéristiques aide beaucoup, mais voir le visage, les traits du visage, les traits des yeux, par exemple, cela nous aide aussi à mieux choisir la donneuse. Très bien. Et je voudrais juste ajouter une autre chose parce que une des avantages de la loi portugaise dans ce cas, et c'est pas seulement la loi portugaise, okay? C'est la loi anglaise, la loi du Pays-Bas, la loi danoise, enfin, c'est que
comme ça, c'est transparent, comme la donneuse n'est pas anonyme, donc une clinique savent nous savons quand on fait le choix de la donneuse, nous savons que d'ici à 18 ans, l'identité de cette donneuse va être révélée. Et donc, ça, c'est très transparent et très rassurant en même temps pour les patientes. Donc, on peut pas... comme ça, on sait que si on dit que la donneuse a les yeux bleus, c'est parce qu'elle a les yeux bleus, ou si elle est noire, elle est vraiment noire, parce que ça va être révélé d'ici à 18 ans. Et donc, c'est un système très transparent. Et donc, c'est très important. Bien, merci. Alors, vous avez dit que vous parlez plusieurs langues. Vous avez combien de clients français dans votre clinique? Alors, notre clinique est une clinique très francophone. Peut-être 70% de notre activité est avec des Français. Et donc, nous avons, je sais pas, ça sera environ 700 patientes à l'année qui viennent de la France. Donc, nous collaborons aussi avec des associations de patientes françaises, par exemple avec l'association Les Cigognes de l'Espoir, qui est une association qui défend beaucoup les droits. C'est une association qui est plus dirigée au don d'ovocytes. Il y a beaucoup de membres de cette association chez nos patientes, mais nous avons d'autres patientes francophones. Donc, c'est notre réalité, c'est travailler tous les jours. Je passe peut-être plus de temps parlant français qu'en portugais.